Alors, c'est un projet de super bonus qui fait hurler les constructeurs auto étrangers. Joe Biden prévoit donc un super bonus, une subvention pouvant aller jusqu'à 12 500 $ pour une voiture électrique, mais uniquement pour avoir le maximum si ce véhicule est produit par des salariés américains qui sont syndiqués et si la batterie est made in USA. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Dites-moi, il est carrément plus protectionniste que Trump? Enfin, en tout cas, c'est une mesure que Donald Trump ne renierait pas, non? Oui, tout à fait. En fait, il marche dans les mêmes pas, sur les mêmes pas. C'était effectivement très proche de la philosophie trumpienne. D'ailleurs, Joe Biden n'a pas retiré la plupart des taxes qu'avait imposées Donald Trump à son époque. Donc, il a gommé les outrances verbales, mais la politique protectionniste reste la même. Tout à fait. Alors avec un style un peu différent, on va dire que les deux finalement sont assez keynésiens parce qu'ils veulent évidemment favoriser l'offre au maximum, mais Joe Biden, à la faveur de la crise et puis de la générosité des banques centrales, eh bien il a mis au point des plans de relance absolument considérables qui sont beaucoup plus importants alors que ceux qu'avait prévu Donald Trump. Et le dernier, qui est en train de passer au filtre du Congrès, donc qui est déjà passé à la Chambre des représentants, qui porte sur un montant de 1700 milliards de dollars, 1500 milliards d'euros sur les infrastructures, le climat et puis aussi le social. Il est à la fois destiné à relancer la machine américaine, à réindustrialiser le pays, à gommer un certain nombre d'inégalités sociales. Bref, il est supposé aussi satisfaire l'ensemble de l'électorat démocrate qui a fait élire Joe Biden. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de ce programme, alors il y a un petit peu de tout, c'est une espèce de grand bazar, très très étonnant, et il y a au nom du climat, effectivement, une disposition très généreuse pour les voitures électriques. Pensez donc 12 500 $, c'est quand même presque la moitié du prix de la voiture. Des dispositions qui se glissent, qui elles sont franchement assez protectionnistes, effectivement. Ouais, parce en fait, Philippe, il y a 7 500 $ de bonus pour l'achat d'une voiture électrique, quelle que soit cette voiture électrique. Par contre, pour avoir le maximum, les 12 500 $, il faut que la voiture électrique soit produite sur le sol américain par des salariés qui sont syndiqués, une batterie made in USA. Ça veut dire que une voiture qui serait produite sur le sol américain par des salariés américains non syndiqués, encore une fois, n'aurait pas droit au maximum de bonus. Voilà, alors c'est ça. En fait, il y a deux aspects là dans cette histoire. Il y a l'aspect commerce extérieur, c'est-à-dire que si je produis la même voiture au Canada, par exemple, eh bien, elle coûtera 5 000 € de plus, tout simplement parce qu'elle n'aura pas le label Made in USA. Et les Canadiens, ils sont furieux parce que ça équivaut à une taxe de 34%. Donc c'est un sacré droit de douane. Et puis alors, vous l'avez dit, il y a cette exigence qui émane évidemment de l'aile gauche des démocrates et puis de la vraie volonté aussi de Joe Biden de renforcer les syndicats, de renouer avec les syndicats, il est assez proche lui-même des syndicats, et donc qui oblige que cette voiture soit construite dans des usines avec du personnel syndiqué. Or, les usines du sud des États-Unis, la Caroline du Sud, l'Alabama, la Virginie, tous ces États se sont développés en attirant les nouveaux constructeurs automobiles dans des usines non syndiquées. Et ces nouveaux constructeurs automobiles, c'est essentiellement BMW, Mercedes, Toyota, qui produisent de très grandes quantités de voitures, donc qui normalement doivent bénéficier du label Made in America, mais comme leurs usines sont dépourvues de syndicats, voilà. Eh bien, ils ne toucheront pas le maximum. Elles ont raison ou pas de pousser des cris d'orfraie, encore une fois, enfin, ces constructeurs étrangers, Toyota, BM, Mercedes, même Tesla d'ailleurs, qui n'est pas étranger, mais qui aussi n'était pas content, évidemment. Oui, bien sûr, parce que Tesla est un peu sur la même ligne puisqu'il s'implante largement au Texas. Mais est-ce qu'ils ont raison? Alors sur le plan moral, effectivement, et politique,
Joe Biden veut favoriser l'implantation des syndicats dans les entreprises. Il ne peut pas le faire par la loi, donc il le fait par des moyens détournés comme celui-ci. Et finalement, c'est tout à fait, enfin, c'est dans la lignée en tout cas de sa politique. Le problème pour les constructeurs, c'est que les règles du jeu changent brutalement d'un coup et que c'est comme si on leur appliquait une taxe en disant, bah voilà, puisqu'il n'y a pas de syndicat dans vos entreprises, vous allez payer une taxe. Donc évidemment pour eux, c'est considéré aussi comme une mesure un peu d'exclusion. Alors il faut préciser qu'ils sont pas les seuls, les Américains aussi ont des usines dans le sud, et puis ils ont aussi beaucoup d'usines à la fois au Mexique et au Canada. Et je crois que sur la trentaine de modèles électriques qui pourraient être concernés par cette décision, eh bien, selon l'agence Bloomberg, il y aurait que 2 types de véhicules qui pourraient atteindre le maximum demandé. Donc, on voit bien que ça c'est une espèce d'émiettement et une politique assez fine par la subvention pour aboutir à ces buts politiques. Ouais, ça prouve en tout cas ces subventions sur les voitures électriques aux États-Unis que le protectionnisme américain ne s'est pas arrêté, en tout cas avec le départ de Donald Trump. C'est ça aussi l'idée. Non, jamais, mais c'est un grand classique des États-Unis depuis le 19e siècle. Hein, c'est d'essayer d'avoir à la fois la concurrence maximale à l'intérieur, mais de réduire le libre-échange en fonction de ses intérêts. C'est un grand classique, et là on voit qu'effectivement cette tendance qui s'était amoindrie avec la création de l'OMC, avec la mondialisation de ces 30 dernières années, eh bien là c'est en train de se refermer et les États-Unis redeviennent nationalistes. Ouais. Dernière question, Philippe. Ce projet de superbonus, vous l'avez dit, il a été voté à la Chambre des représentants. Il faut encore qu'il passe devant le Sénat. Ouais. Et ça, c'est pas du tout gagné parce qu'effectivement, ne serait-ce que... Alors, avec 2 problèmes. D'abord, évidemment, les sénateurs sont opposés à ce genre de distinction. Je parle en tout cas celle qui concerne les syndicats. Et puis, en plus, il y a des sénateurs démocrates qui sont issus du Sud, puisque les démocrates sont puissants dans le Sud, et qui, eux, ne sont peut-être pas aussi non plus forcément d'accord avec cette mesure. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe, on se retrouve l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes. Merci David. Bye, au revoir.